3 vilains défauts du pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Alerte Info Pervers Narcissique. Je suis Romain Chimard, votre présentateur et votre coach. Et dans cette vidéo, regardons ensemble 3 mauvais défauts du pervers narcissique que vous devez connaître. Le premier défaut du pervers narcissique, c'est qu'il vous met tout le temps sous pression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le premier point, c'est qu'il est suspicieux. Il vous met sous pression parce qu'il est suspicieux et qu'il a un manque de confiance en vous. Qu'est-ce que ça fait? Il va sans arrêt essayer de vous poser des questions un petit peu pour faire ce qu'on appelle prêcher le faux pour savoir le vrai. Vous allez sentir que dans son comportement, il essaye en fait de vous piéger. C'est ça grosso modo qu'il va faire et de vous faire avouer des choses. Vous allez peut-être même remarquer qu'avec le temps, le pervers narcissique réussira à vous faire avouer des choses que vous n'avez pas fait, tout simplement parce que vous voulez qu'il vous laisse tranquille. Il vous met tellement la pression pour savoir une vérité que vous lui cachez qu'il va vous harceler. Alors pourquoi est-ce que le pervers narcissique il est comme ça? Il essaye de vous mettre la pression pour que vous avouez des choses, tout simplement parce que lui-même il a des secrets. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand une personne a un trait de personnalité, elle s'attend à ce que les autres l'aient aussi. Par exemple, une personne qui est extrêmement violente va s'attendre à ce que les autres soient violents aussi. Une personne qui est extrêmement altruiste va pourtant aussi s'attendre à ce que les autres soient altruistes. Donc, on a vraiment cette chose que l'on repère chez le pervers narcissique qu'il va essayer lui-même de voir chez les autres alors que vous êtes une très bonne personne et que vous ne lui cachez pas de secret. Le deuxième point intéressant dans le fait qu'il vous mette la pression, c'est qu'il veut que vous alliez toujours plus vite au quotidien et que vous en fassiez toujours plus. Okay? Le pervers narcissique, en fait, il va sans arrêt vous mettre sous pression et il va vous demander d'accomplir plus de tâches, comme s'il était un petit peu votre chef, votre patron. On ne sait pas pourquoi, mais il a ce comportement autoritaire avec vous et il vous demande d'en faire toujours plus. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que le pervers narcissique est une personne qui est insatisfaite de nature. Ok? Il lui en faut toujours plus. Et quand on lui donne plus, il s'en satisfait trop rapidement et il en devient donc après insatisfait. En fait, il s'habitue trop rapidement à ce que vous lui donnez et c'est pour ça qu'il exige d'en avoir plus et c'est pour ça que ça vous met sous pression parce que vous donnez encore et c'est un cercle vicieux car plus vous donnez, plus on vous en demande. Donc, c'est quelque chose d'impossible à atteindre, de satisfaire le pervers narcissique. Le troisième point donc dans le fait qu'il vous met la pression, c'est qu'il vous compare aux autres. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je déteste ça. Je suis une personne, je suis une personne qui me compare déjà avec les autres souvent, mais je n'aime pas qu'on me le fasse. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Je crois que ça doit être un trait de ma personnalité. Et j'ai tendance en fait à regarder les autres et à me dire bah tiens cette personne-là elle a mieux réussi ça que moi ou tiens cette personne-là elle a ce truc-là que j'aimerais bien avoir etc. Donc je vous conseille pas de faire ça hein. Évidemment c'est pas très bien mais de toute façon le pervers narcissique le fait déjà pour vous, c'est-à-dire qu'il va vous comparer aux autres personnes et c'est très désagréable. Il va sans arrêt dire bah tiens cette personne-là elle est mieux que toi, ah tiens si j'étais pas avec toi j'aurais ça. Et vu que je suis coincé avec toi, eh bien, je n'ai pas toutes ces belles choses. Bref, le pervers narcissique, encore une fois, il vous rejette la faute. Ok? Ce dimanche 4 octobre à 18h, je serai en direct sur YouTube. Là, vous êtes en train de regarder sur YouTube. Et ben, je serai en direct. Là, ce n'est pas une vidéo en direct, c'est une vidéo que j'ai enregistrée. Mais ce dimanche, je serai en direct et je vais créer une webconférence donc, qui va s'appeler « Les 5 secrets pour se libérer du pervers narcissique ». Je vais vous donner 5 secrets pour se libérer du PN, ce sera en direct, donc on pourra parler dans le chat et il y a des surprises. La première, c'est que je vais vous faire gagner beaucoup de chocolat. Ok, j'ai des tonnes de chocolat à vous faire gagner. J'en ai là, mais j'en ai encore plein dans mes placards. C'est juste que j'ai pas la place de les prendre. Je vais vous en faire gagner des kilos. J'ai acheté des kilos de chocolat à vous faire gagner. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Le nombre de places est limité. Et en plus, dans cette webconférence, je vais inviter 2 amis à moi qui sont aussi des coachs dans différents domaines et qui vont donc vous aider à vaincre le pervers narcissique. Ok, c'est vraiment un événement auquel vous voulez assister parce que des directs, en ce moment, je n'en fais plus en fait. Maintenant, je fais que des vidéos comme ça enregistrées. Je n'ai plus le temps de faire des directs. Mais ce dimanche, le 4 octobre à 18h,
je serai en direct sur YouTube, donc soyez présents. C'est vraiment un rendez-vous sur lequel il faut être. Il suffit d'aller sur YouTube et d'aller sur ma page et vous verrez le direct. Et voilà, ça va être un super moment. On va tous discuter ensemble, on va bien rigoler, on va raconter des histoires, on va vraiment prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous à toutes vos questions et vous allez apprendre plein de choses et vous allez gagner des tonnes de chocolat. Il faut rester jusqu'à la fin du direct et on vous fera gagner le chocolat. Ok? Alors, le deuxième point à savoir, donc le deuxième vilain défaut du pervers narcissique, c'est que il est injuste. Qu'est-ce que ça sous-entend exactement? Ça sous-entend, premier point, avec vous, il est horrible. Ok? Je mets tous les points sur ma fiche et je ne me suis pas vraiment foulé pour ce truc-là. Il est injuste. Avec vous, il est horrible. Ah non, ok, je sais ce que ça veut dire. Avec vous, il est horrible et avec les autres, il est gentil. Ok? Et c'est que ça crée ce qu'on appelle un contraste et ça crée aussi ce qu'on appelle une injustice. C'est-à-dire que vous avez sans arrêt l'impression qu'avec les autres, il est plus gentil qu'avec vous. Parce qu'il fait des efforts avec les autres, ok? C'est pas comme s'il était réellement gentil, le pervers narcissique. Vous savez bien que c'est pas une personne agréable. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder des vidéos sur les pervers narcissiques. Ça n'existe pas, les pervers narcissiques gentils. Ok? Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Vous regardez ces vidéos parce que vous avez quelqu'un qui est méchant avec vous, qui est toxique, cette personne, elle n'est pas flexible, elle vous pardonne aucun de vos erreurs, elle est tout le temps grognon, elle est tout le temps négative, etc. Donc cette personne-là, elle va être horrible avec vous et avec les autres, elle va être monsieur ou madame parfait. Donc ce qui est très difficile à vivre. Faut pas que vous vous remettiez en question, ok? Ce n'est pas de votre faute, c'est simplement parce que sa personnalité est comme ça. On appelle ça du fake, du faux. Il est faux avec les autres et avec vous, il est comme il est réellement, ok? Donc le premier point, deuxième point. Troisième point, il est injuste parce qu'il prend tout mal, ok? C'est-à-dire que le pervers narcissique, vous pouvez lui faire aucune remarque, il va sans arrêt mal prendre les choses que vous lui dites. Alors c'est embêtant parce que du coup ça bloque complètement la communication. On ne peut pas avancer avec quelqu'un si cette personne ne se remet pas en question à un moment ou à un autre. On ne lui demande pas de se remettre en question en entier, on lui demande seulement de regarder ce qu'elle fait. On demande seulement au pervers narcissique de regarde qu'est-ce que tu fais. Regarde qu'est-ce que tu fais et réfléchis à ça et réfléchis si tu ne peux pas faire les choses un peu mieux. On ne lui demande pas de changer de prénom, on ne lui demande pas de déménager, on ne lui demande pas de changer ses vêtements, on ne lui demande pas de faire toutes ces choses-là, on lui demande simplement de prendre conscience de ce qu'il fait au pervers narcissique. Mais même ça, il va mal le prendre. Ok, donc ça fait partie des points de l'injustice. Le troisième point, le troisième vilain défaut du pervers narcissique, c'est… où est-ce que j'ai mis ça? Il est méchant, ok? Il est méchant, pourquoi? Qu'est-ce que ça va correspondre, cette méchanceté exactement du pervers narcissique? Le premier point, c'est qu'il va vous faire des critiques, ok? Personne n'a besoin d'être critiqué, personne n'aime être critiqué, ok? Il y a une grosse différence entre critiquer et critiquer quoi. Faut pas critiquer les gens, tout simplement. Je sais pas comment expliquer ça, mais si vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, il faut être tranquille, voilà. Mais le pervers narcissique, quand il vous critique, c'est pas pour vous expliquer quelque chose, c'est simplement parce que à l'intérieur de lui, il a de la négativité qui veut sortir, ok? Il a besoin de critiquer les autres, non pas parce qu'il veut créer des critiques constructives, mais parce que ça lui fait du bien de critiquer, ok? C'est ça vraiment les deux critiques. Quand vous avez une personne, par exemple, imaginez, vous êtes quelqu'un qui décide de prendre sa santé en main. Ok, vous dites, voilà, vous avez pris cette décision. Souvent, ça arrive aux alentours du premier de l'an. On dit, ok, ça y est, c'est une nouvelle année. J'ai des résolutions maintenant. Je vais changer. Maintenant, je vais changer mon comportement. Pour cette année, ma résolution est d'améliorer ma santé. Parce que je ne sais pas, je bois trop d'alcool ou je mange trop de sucreries, etc. Et vous dites à tout le monde, vous dites ça à toute votre famille, voilà, tout le monde, tous ceux qui sont présents pendant le nouvel an, vous dites, hey, tout le monde, voilà, c'est ma nouvelle résolution, maintenant, je vais prendre soin de ma santé. Et une semaine plus tard, quelqu'un avec qui vous avez dit cette résolution vous voit en train, une semaine plus tard, quelqu'un vous voit en train de dévorer tous ces chocolats. Et là, la personne vous dit, bah écoute, mange pas tous les chocolats, mange seulement une tablette, puisque tu as dit que tu voulais faire ta résolution d'être en meilleure santé. Tu prends les 10 tablettes que tu as reçues et au lieu de manger 10, tu en manges que une et les autres, tu les donnes à tes amis. Ça, c'est une critique constructive. Okay, c'est quelque chose qui fait évoluer les gens. C'est très important. On peut le faire si c'est constructif. Il ne faut pas se retenir de le faire si ça va aider les gens.
Mais la critique négative, c'est quand on est là vraiment à vouloir sortir sa négativité. C'est ça que le pervers narcissique il fait. Et c'est ça qui fait beaucoup à vous. Ok. Le deuxième point de pourquoi il est méchant, c'est parce qu'il est dans l'abus. C'est-à-dire que l'abus, c'est faire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas donné son accord. Donc, quand il va vous abuser, ça va être qu'il va outrepasser vos limites, il va fouiller dans vos affaires, il va vous forcer à faire des choses, il va peut-être des fois essayer de vous manipuler, il va vous faire peut-être des abus physiques, c'est-à-dire il va vous frapper, des trucs comme ça, ou des abus psychologiques, c'est-à-dire vous harceler moralement. Donc toutes ces choses-là, elles sont très dangereuses et très négatives. Ok. Et enfin, le troisième point de pourquoi il est méchant, c'est parce qu'il fait des mensonges. Le pervers narcissique dit des mensonges. Donc il vous induit dans l'erreur, il vous induit dans quelque chose qui est faux. Il fait une réalité. Le pervers narcissique fait quelque chose et il le cache, ok, pour pas que vous le sachiez, sûrement parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Et donc le pervers narcissique est méchant pour cette raison parce qu'il vous ment. Il n'a pas confiance et vous ne pouvez pas avoir non plus confiance en lui. Donc ça détruit la relation et ça crée une relation toxique. Voilà, donc pour résumer, le PN ne veut pas prendre conscience de ses défauts et donc rejette la faute sur les autres et surtout sur vous. Voilà, c'est là le résumé de cette vidéo, la thèse, on va appeler ça la thèse de cette vidéo. Le pervers narcissique ne veut pas se remettre en question et donc il rejette la faute sur vous. Voilà la team, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous parler un petit peu plus donc, de cet événement que je vais faire dimanche ce 4 octobre à 18h où vous êtes conviés. Du coup, ça va vraiment être un super moment. Si vous voulez avoir une chance pour gagner les chocolats et pour s'inscrire, il faut cliquer sur le premier lien dans la description. Ok, là, je vous ai mis quelques tablettes. Il y en a encore beaucoup, il y en a plein des tablettes à gagner. Et vraiment, vous allez apprendre des choses importantes. Une webconférence, c'est une vidéo en direct, vraiment préparée. On va bien aborder les sujets les plus importants face au PN. On va vraiment vous donner des secrets avec mes amis que vous n'avez jamais entendu nulle part sur aucune chaîne YouTube. C'est des secrets qui viennent de différents coachs qui ne sont pas forcément des coachs sur les pervers narcissiques. Il n'y a que moi qui suis coach sur les pervers narcissiques. Mes amis sont coachs dans d'autres domaines, donc ils vont vous apporter des choses vraiment que vous n'avez vues et entendues nulle part. Ça va vraiment être génial pour s'inscrire. Je vous dis, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Vous pouvez venir tout simplement dimanche à 18h. Notez ça sur votre calendrier. Mettez une alarme dimanche à 18h pour être présent parce que sinon vous risquez d'oublier. Ok, un de mes amis, il dit le cerveau n'est pas prévu pour retenir. Si tu veux retenir quelque chose, il faut que tu le notes sur un papier. Ce n'est pas grâce à ton cerveau que tu vas l'oublier parce que le cerveau, vous mettez une information dedans et il y en a une autre qui sort et ainsi de suite comme ça. C'est pas assez fort pour tout enregistrer et puis voilà, vous allez voir, il va y avoir une super énergie. C'est vraiment pour vous remercier la team d'avoir été si présent sur cette chaîne YouTube, d'être là, d'être toujours des personnes agréables, gentilles, de participer et d'être présent tout simplement pour cette chaîne. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Et puis voilà, je vais vous laisser sur ce. Prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et faites attention aux pervers narcissiques. Ciao! So don't let me